Bonjour à tous, aujourd'hui plein feu sur Kingsman, Service secret. Le film réalisé par Matthew Vaughn, le nouveau film de Matthew Vaughn. Au casting, Colin Firth, Taron Egerton, Samuel L. Jackson, Mark Strong et Michael Caine dans les rôles principaux. L'histoire, on suit le jeune Eggsy, qui est un jeune homme tout à fait banal, qui va se faire recruter par Harry Hart, qui est un espion britannique au service d'une agence secrète qui s'appelle les Kingsmen. Et il va donc être recruté par ce Harry Hart pour rejoindre, forcément, devenir un espion britannique et rejoindre l'agence des Kingsmen pour lutter contre le crime et ainsi sauver le monde comme tout bon espion qui se respecte, on va dire. Alors, personnellement, j'ai été voir ce film parce que c'est réalisé par Matthew Vaughn, que j'aime bien ce qu'il a fait avec Kick-Ass, par exemple, qui était quand même un très bon film, totalement décalé, très vulgaire et quand même assez original. J'ai beaucoup aimé ce qu'il avait fait également avec le Professeur X et Magneto dans l'X-Men First Class. Donc du coup, j'étais quand même intrigué de voir son nouveau film, mais j'avoue que j'étais pas impatient parce que c'était pas du tout mon truc. J'avais peur que le film en fait réitère un petit peu la catastrophe qui était G.I. Joe, le premier, parce que je n'ai pas vu le second et ça m'intéresse absolument pas, parce que le premier était très mauvais, donc du coup, j'étais un petit peu sceptique. Et qu'en est-il ? Bah, c'est quand même très moyen comme film au final, Kingsman. En fait, c'est une sorte de James Bond, Jack Bauer, Jason Bourne. Ils font la référence d'ailleurs dans le film. Un petit peu les trois, donc c'est une sorte de James Bond survitaminé en fait. C'est-à-dire que c'est un film d'action. On a des dialogues mais qui sont inintéressant et totalement cliché. C'est un film d'espionnage en fait, tout ce qu'il y a de plus basique. Et finalement c'est pas si intéressant que ça parce que par exemple le méchant, Valentine, qui est interprété par Samuel L. Jackson, donc a pour but de détruire l'humanité tout entière, pour reconstruire avec des gens meilleurs. Et c'est tout, quoi. Il n'y a pas plus, l'humanité pour lui, comme il le dit, c'est un virus et il faut la détruire et pour reconstruire avec des gens plus importants, plus intéressants. Et grosso modo, il est juste... En fait, c'est un méchant qui m'a rappelé le genre de méchant qu'on avait dans les James Bond, mais dans les vieux James Bond, en fait. C'est tout à fait ce genre de méchant, c'est qu'il est là pour être méchant, point barre. Il n'y a aucun développement de personnage, de rien. On ne sait rien de son passé, on ne sait pas pourquoi il est devenu comme ça, et pourquoi il tient tant à détruire l'humanité. Il n'y a pas de but précis, enfin voilà, je veux juste détruire l'humanité, point barre. Et les Kingsmen sont là pour empêcher que ça arrive. Il n'y a aucun développement au niveau des personnages et c'est extrêmement dommage. Donc c'est un film vraiment d'espionnage de tout ce qu'il y a de plus basique et vraiment ce qu'on faisait dans les vieux James Bond, c'est tout à fait ça. Un espion pour être espion, un méchant pour être espion, un méchant pour être méchant plutôt. Point barre. Il n'y a aucun développement de personnage. Il y a pas mal de dialogues pourtant, mais ça mène vraiment nulle part. Et le film surtout est un entraînement en plus, puisque le jeune Eggsy va forcément être initié à devenir un Kingsman. Donc il va être recruté avec plusieurs autres candidats, et un seul d'entre eux devra être choisi pour incarner le nouveau Kingsman, le nouveau Lancelot. Ils ont des noms de code, et
Celui-ci donc s'appellera Lancelot, celui qui gagnera. Donc le film est plus un entraînement en fait. L'action se déroule plus vers dans le troisième acte du film. Alors le troisième acte du film, c'est ça explose de partout. Hein. Ça ne s'arrête jamais. Les 20 dernières minutes sont intenses. Injectez-vous de l'adrénaline dans le cœur, quoi, parce que c'est tout à fait ça. C'est un James Bond puissance 1000. Quoi. La fin ne s'arrête jamais. On a toujours des nouveaux rebondissements à chaque fois. On se dit, ah tiens, là ça va s'arrêter, là ça va être final, ça va être le final, ils vont arrêter le compte à rebours du machin, et au final on a toujours un autre compte à rebours qui revient après. C'est survitaminé comme truc, à la fin. Et j'ai pas trouvé ça... c'était plutôt pas mal, en fait, parce que c'est le reste du film qui pêche, c'est ça qui est con, parce que justement le troisième acte est quand même assez bien géré, j'ai trouvé. Les musiques sont absolument sublimes, des musiques très très dynamiques et tout, ça va super vite, c'est plutôt bien. Mais c'est tout le reste du film qui pêche en fait, puisque il faut vous dire que c'est non seulement un James Bond survitaminé, mais un James Bond beaucoup plus fun. C'est un truc, Matthew Vaughn le dit d'ailleurs dans des interviews, que c'est vraiment un film assez léger, qui n'a quasiment pas de sérieux. Pas aussi léger que les OSS 117 par exemple, ou les Austin Powers, enfin ce genre de choses. Ce n'est pas une comédie, hein, c'est vraiment un film d'action qui a un enjeu sérieux, mais qui est beaucoup plus fun. Donc on tombe limite dans ce que je déteste, c'est-à-dire l'humour au second degré. On est quasiment à la limite. Donc c'est sérieux et en même temps fun, et personnellement c'est pas trop mon truc. Kick-Ass avait justement un côté totalement décalé, mais dans Kick-Ass c'était bien. C'était très bien vu parce que c'était quand même très réaliste, c'était très vulgaire. Et ici, au final, c'est un film assez fun, mais d'espionnage, donc ça reprend tous les clichés qu'on peut voir dans ce genre de film, avec les héros habillés en smoking, super classe, avec les gadgets aussi. C'est bourré de gadgets, ils ont leurs lunettes, d'ailleurs, leurs lunettes de vue, qui ne sont pas en réalité des lunettes de vue, qui sont en réalité des lunettes qui leur permettent de voir des documents qui sont invisibles à l'œil nu. Donc ils sont relativement très chics, c'est tout à fait le gros cliché du film d'espionnage. Avec on reprend aussi les bagarres dans les bars, par exemple, avec toute une bande de mecs qui vont vouloir se frotter à un Kingsman, mais qui savent pas que forcément le Kingsman c'est un gars qui a fait plein d'arts martiaux et qui se bat absolument, donc absolument génial. Donc, les scènes de combat sont plutôt bien, comme on voyait dans la bande-annonce. Elles sont plutôt bien fichues et tout bien réalisées, mais on sait déjà comment ça va finir. Une bande de mecs, une bande de poivreaux qui se frottent à un Kingsman super classe, voilà, je veux dire, c'est totalement clichésque en fait. C'est ça qui est dommage. Et c'est assez fun, faut vraiment être dans le trip. Moi j'aime pas trop ce genre de truc, mais voilà. Il n'y a pas grand chose, il y a peu de développement au niveau des personnages, c'est absolument atroce. Il n'y a rien, ils dialoguent pour dialoguer, point barre, mais ça ne sert à rien. Franchement, c'est fort dommage. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'était aussi assez étonnant de voir du coup Colin Firth dans un film d'action pareil, parce que généralement, c'est un acteur qui joue plus dans des films indépendants ou des blockbusters gentils, on va dire. Donc là, il se castagne plutôt pas mal dans le film. Mais voilà. À part ça, rien d'exceptionnel, même avec des grands acteurs, même comme Michael Caine ou Mark Strong, qui font partie de la ligue des Kingsmen, mais qui sont totalement clichés aussi, qui ne servent vraiment pas à grand chose. Donc voilà. Plutôt déçu, je ne pense pas que je reverrai Kingsman, ça m'étonnerait.
par le troisième acte qui est quand même survitaminé et qui en jette plutôt pas mal, même au niveau sonore, au niveau de ses musiques et tout, mais sinon c'est du James Bond survitaminé et totalement cliché, et c'est dommage. Voilà. C'est une déception pour moi. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas que le cinéma est un art. Ciao!